Parlons de cet incendie majeur qui fait rage à Québec. C'est un immeuble à logement qui est actuellement la proie des flammes. Émilie, vous êtes sur place. Ça a nécessité une 5e alarme. Oui, ça a nécessité une 5e alarme, ce qui veut dire que c'est un incendie de grande importance qui s'est déclenché il y a 2 heures environ. Il y a en ce moment 80 pompiers sur place. On voit encore beaucoup de fumée. Il fait très chaud ici également. On ressent là, la chaleur de l'incendie. Beaucoup d'ambulanciers également, des policiers sur place. On a établi des périmètres de sécurité. Et j'ai avec moi l'officier aux médias, Alexandre Lajoie, qui va nous donner un petit peu plus d'informations. Monsieur Lajoie, j'aimerais savoir comment ça s'est passé lorsque vous êtes arrivé sur les lieux. Bonjour, bien, comme vous avez dit, on a un incendie de 5e alarme ici sur place d'Argenteuil. C'est un immeuble de 24 logements pour lequel on a été appelé aux alentours de 14h05. Plusieurs appels ont été lancés au 911 mentionnant que le feu était éclaté à l'immeuble, derrière l'immeuble. Des appels aussi qui laissaient croire qu'il y avait possibilité de nécessité de sauvetage par nos équipes d'intervention. Donc, les premières unités sur les lieux, effectivement, là, qui confirment l'incendie éclaté et l'évacuation de plusieurs personnes sont nécessaires. C'est la raison pour laquelle les alarmes se sont succédées pour acheminer des effectifs supplémentaires jusqu'à 80 jours. Puis là, on sait qu'il y a une personne qui a été évacuée, qui a été retrouvée inconsciente. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Effectivement, dès l'arrivée de notre première unité, ceux-ci qui ont pénétré dans le bâtiment pour aider à l'évacuation, qui ont trouvé une personne qui était inconsciente dans l'immeuble, ont évacué celle-ci et pratiqué des manœuvres de réanimation sur celle-ci. Cette personne a ensuite été prise en charge par les paramédics qui ont amené cette personne vers un centre hospitalier de la région de Québec. Pour l'instant, on ignore l'état de santé de cette personne. Puis là, est-ce qu'on sait comment s'est déclenché cet incendie-là? Pourquoi c'est arrivé? Dans le fond, pour tout ce qui est au niveau de l'origine et de la cause de l'incendie, il y a une enquête qui est actuellement déjà débutée et qui déterminera finalement qu'est-ce qui s'est produit ici. Pour l'instant, l'incendie qui fait toujours rage, on est toujours en aggravation probable. Même si on ignore l'origine ou le lieu d'origine de l'incendie, celui-ci qui s'est propagé à l'entretoit. On parle d'un entretoit d'environ 1 à 2 pieds de hauteur. C'est un toit plat. Ça représente un certain défi pour nos équipes d'intervention, d'où la raison aussi pour laquelle on est 80 pompiers sur les lieux. Puis, est-ce que ça pourrait être criminel selon vous, cet incendie-là? Pour l'instant, on n'a vraiment aucun indice sur qu'est-ce qui aurait pu causer cet incendie-là. C'est vraiment l'enquête qui va le déterminer. Puis là, on voyait des pompiers sur le toit tantôt qui étaient en mode défensif. Vous me disiez, ce qui veut dire qu'on attaque de l'extérieur. Est-ce que la toiture est toujours en danger? Bien, ce qui s'est produit ici, comme l'incendie faisait rage, s'est propagé au toit et que ça représente un certain défi d'éteindre ces incendies-là puisqu'il faut procéder à plusieurs ouvertures de l'intérieur et de l'extérieur. À un certain moment, l'incendie qui nécessitait un code rouge. Donc ça signifie que tous les sirènes des véhicules sont mises en opération pendant 30 secondes et qu'on demande aux pompiers d'évacuer. Et au même moment aussi, on fait un appel pour s'assurer que tous les pompiers, finalement qu'il n'y ait pas de pompiers manquants. C'est bien important pour nous, lors des interventions, d'assurer la sécurité de nos pompiers et même de tous les intervenants qui sont sur les lieux. Donc, par la suite, l'incendie qui présentait effectivement des risques d'affaissement, le combat de l'incendie qui s'est poursuivi en mode défensif, donc principalement de l'extérieur. Il y a une réévaluation de la structure qui a aussi été faite, raison pour laquelle on est retourné sur une portion de la toiture qui était sécuritaire pour nos équipes d'intervention. Mais tout au long de l'intervention, on effectue des vérifications pour s'assurer que ce n'est pas dangereux pour nos équipes d'intervention. Merci beaucoup pour ces informations. Alexandre Lajoie, officier des médias. On tente toujours de maîtriser le feu ici à la place d'Argenteuil. Il y a énormément de trafic en ce moment. On sait qu'Henri Bourassa est bloqué des deux côtés et on espère que la situation se réglera bientôt. Merci beaucoup, Amélie.